Et coucou, je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc je pense que vous aurez vu le sujet dans le titre de la vidéo, qui est le kit de transfert foil de chez Cricut. Alors moi j'ai eu la chance de recevoir le kit en avant-première, donc pour faire des tests avant qu'il sorte en France. Donc Cricut m'a contacté pour me proposer de tester le produit et je vous cache pas que j'étais super dubitative parce que effectivement moi je connaissais le foil avec le transfert à chaud, mais je me posais pas mal de questions sur le fait de la possibilité de le faire à froid. Donc je vais vous parler du kit. Donc le kit est vendu au prix de 46,99 €. Je vais pas vous dire de bêtises. C'est ça, de 46,99 €. Et dedans vous avez donc l'outil avec les différentes pointes. Donc je vais vous montrer. Hop, je l'ai là. Hop hop hop. Donc c'est un outil qui se présente de cette façon et qui n'est utilisable qu'avec la Cricut Maker. On ne peut pas l'utiliser avec la Cricut Joy. Je m'excuse, hein, j'ai encore la voix bien enrouée parce que je suis encore bien malade. Donc il ne s'utilise qu'avec la Cricut Maker. Et donc on a le porte-outil en gros et les pointes. Et en fait on a 3 pointes pour 3 différentes largeurs de traits. Fine 1 trait, moyenne 2 traits, épaisse 3 traits. Probablement, on va pas se mentir, c'est pas hyper compliqué ça. Et donc l'utilisation de l'outil, je vais poser les 2 pointes pour pas les faire tomber et les perdre. On appuie sur le petit loquet là, on rentre sa mine comme ça, hop, ça s'aimante et c'est fait. Et ça on n'a plus qu'à le mettre dans la mâchoire B de sa Cricut Maker. Voilà. Dans le kit, donc pour 46,99 €, on a des feuilles de foil, donc on a 12 feuilles, 6 argentées, 6 dorées, et puis on a un truc, alors au départ je me disais, oh, moi je vais y scotcher, il y a des bandes de scotch. Alors c'est pas vraiment du scotch parce que c'est beaucoup moins scotch, ça s'apparente un peu plus à du washi, c'est entre le scotch et le washi en gros. Mais c'est hyper pratique parce qu'effectivement, moi j'ai essayé avec du scotch, ça abîme quand même notre support, notre carte dessous par exemple. Alors que ça abîme pas du tout, quand vous l'enlevez, ça n'a pas abîmé votre carte. Alors que moi avec le scotch, franchement j'ai essayé, ça abîme. Clairement ça l'a abîmé. Donc on a aussi des bandes de scotch. Et donc pour tester, j'ai envie de dire, on a besoin que de ça. Il n'y a pas, besoin d'autre chose, puisque dans le kit vous avez les pointes, l'outil et des feuilles. Donc je vérifie quand même sur la boîte si je vous ai pas dit d'autres bêtises. Il y a effectivement, alors ça pour le coup, enfin moi, je vous dis, ce qui était vraiment très important pour moi, c'est que grande utilisatrice du foil, parce que je fais du scrap pour celles qui le savent ou pour celles qui ne le savent pas, j'utilisais effectivement le système à chaleur, donc avec l'outil où il faut chauffer, ça transfère le foil. Sauf que je me suis brûlé les doigts un certain nombre de fois, en enlevant je me suis encore brûlée, enfin c'était quelque chose que j'aimais bien faire mais qu'au final je ne faisais plus parce que c'était extrêmement contraignant. Et j'étais pas fan. Et du coup, quand Cricut m'a proposé de tester le produit, je me suis dit, non mais si ça marche, franchement, mais c'est génial. Et ça marche. Alors, vous savez, hein, je suis pas revendeur du produit, je suis pas rémunérée sur le nombre de kits de foil que vous allez acheter. Clairement, c'est juste du partage. L'idée, c'est vraiment un retour d'expérience, c'est de vous dire, est-ce que ça marche, est-ce que j'en suis contente? Alors oui, ça marche, et oui, j'en suis contente. Et la preuve, c'est que je vais vous montrer des créations que j'ai faites et qui ne demande absolument aucune technique et aucune connaissance de ouf en termes de vectorisation ou quoi. La machine le fait pour vous. Et ça, je trouve ça génial. Et surtout, c'est d'une finesse. Vous allez voir, j'ai 2-3 projets. C'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, j'ai jamais réussi à faire ça avec un stylet à chaleur. Parce que forcément, au moment où vous bougez, enfin, on est carrément loin de ce que j'ai pu faire de grossier à l'époque. Cricut propose aussi, et moi j'ai eu aussi, ils m'ont envoyé les grands kits de feuilles de 30,5 par 30,5. Donc en fait il y a 8 feuilles dans chaque paquet, toujours avec les bandes de scotch. Donc moi il m'avait envoyé le doré et l'argenté. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait avec des grandes feuilles. Donc il existe aussi des kits de feuilles plus petites qui font 10 par 15 à peu près, hein. Il y a des virgules, mais bon je vous passe les virgules. Et les petits sont à 9,99 et ceux-là ils sont à 14,99 les 8 feuilles. Alors oui certes, vous allez me dire c'est un budget.
je suis entièrement d'accord. On va pas mettre du foil partout, hein. Enfin, moi j'ai fait quelques créations là, c'était pour voir, pour tester le produit et puis voir si vraiment je trouvais ça chouette. Mais enfin, moi je mets pas du foil partout non plus. Mais je me dis là, pour Noël, je suis super contente parce que je vais m'éclater, hein. Enfin, moi j'ai un projet de tuto de calendrier de l'Avent. Je vais mettre du foil, hein, clairement. Voilà. Donc, on a différentes tailles. Je vais vous montrer sur mon téléphone. Alors, je sais pas si ça va bien rendre. Mais on a aussi, moi je les ai pas eu, ce type de feuilles de transfert où vous avez, voilà, c'est les petits qui sont à 9,99 et vous avez plusieurs couleurs. Vous voyez les couleurs. Il y a plusieurs couleurs, vous voyez les couleurs dessous. Voilà. Donc, on a aussi ce type de feuilles, et là il y a 24 feuilles pour 9,99 €, et là c'est pas mal pour tout ce qui est carterie, ce genre de choses. On n'est pas obligé d'avoir des grandes feuilles. Ce qui est très sympa avec les grandes feuilles, c'est qu'on peut faire des gros projets. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Alors j'espère que la luminosité va bien rendre. Mes tout premiers tests, alors mon premier, où clairement c'était pas extraordinaire parce qu'il a fallu que je découvre, mais j'ai réussi à faire quelque chose du premier coup. Alors, est-ce qu'on va bien voir le foil? Ouais, si, vous voyez, ça brille. Et vous voyez la finesse du truc? Ah mais moi, c'est hallucinant. Et ça, honnêtement, j'ai jamais réussi à obtenir une finesse pareille avec un appareil à chaud, hein. Enfin là, on est vraiment sur l'utilisation du kit. Je suis partie avec le... Je vous rapproche. J'ai utilisé le kit avec les feuilles qui étaient dans le kit et j'ai réussi à faire un truc tout de suite d'une petite carte. Suffit juste après de demander à la Cricut d'écrire un petit mot et ça c'est génial. Donc j'ai fait celui-ci. Ça rend pas super bien sur le rose, donc c'est pour ça que je vais vous montrer sur du noir. Comme ça vous vous rendrez mieux compte. Ah là vous voyez bien, vous voyez le foil. Et donc là c'est la pointe moyenne. Tout à l'heure c'était la pointe fine et là c'est la pointe moyenne. Moi je trouve ça... Alors en fait j'ai fait ça, donc je l'ai transféré sur une feuille noire, donc du cardstock noir basique, et après j'ai collé ma petite carte sur je l'ai collé sur une carte qui était déjà fabriquée en fait. J'ai pas fabriqué la carte verte, c'était déjà fabriqué, c'est dans le kit de la Cricut Joy ça que j'ai. Voilà. Je vais vous montrer plusieurs projets, hein. L'idée c'est quand même de partager. Hop. Là, j'ai refait le même dessin. Ah là, on voyait bien. Le même dessin, mais sur du noir. Vous voyez? Regardez-moi cette finesse. Non, mais c'est un truc de dingue. Moi, je suis incapable de faire ça toute seule à main levée avec un appareil à chaud. Alors, vous savez que je suis une fan inconditionnelle des licornes et de l'automne. Donc, du coup, j'ai fait une carte. Alors, hop. Je vais vous rapprocher. Et donc, ça, c'est la pointe fine. Oui, c'est la pointe fine, je vérifie, hein. Vous voyez? Et franchement, mais la finesse du trait, c'est... Puis surtout, bah, vous posez et la machine, elle fait toute seule, quoi, comme d'habitude. Oui, bon, bah, je pense que vous l'avez compris, je suis une fan, hein. Voilà, donc ça, c'est super sympa. Je me suis fait un petit tableau pour mon atelier. Alors, est-ce que... Tchouk. Vous voyez? Et là, pareil. Voilà. Je voulais vraiment vous faire un retour. On va faire un projet ensemble, un mandala. Pour que vous voyez la finesse en fait du projet une fois terminé. Et je trouve ça génial. Une fois de plus, la Cricut Maker nous offre quelque chose en plus et nous fait gagner du temps dans nos créations. Je pense à toutes celles qui font de la carterie, là il va y avoir les marchés de Noël, ce genre de choses, enfin je trouve ça génial quoi. Le doré et l'argenté ça plaît toujours, enfin vous savez ce côté qui brille, ça plaît toujours dans les cartes, dans ce genre de choses, et là c'est hyper simple à faire, enfin il n'y a pas de... Je vous dis vraiment, vous allez voir dans le Cricut Design Paint, c'est hyper simple, c'est tellement ludique, et le chemin pour passer d'une image à du foil est hyper simple. Donc vraiment, je vous dis, moi au départ j'étais un petit peu sceptique en me disant mais comment on n'a pas besoin du chaud? Et c'est toujours un peu, quand il y a une nouveauté qui arrive, on se dit mais moi j'ai toujours fait ça de cette façon. Donc pour aujourd'hui, Cricut ils arrivent à faire que on n'ait pas besoin du chaud. Et c'est exactement ça,
on n'a pas besoin de la chaleur. Et ça, je trouve ça extraordinaire parce que... alors moi, mes enfants sont pas très... Enfin, ils sont un peu loisirs créatifs, mais ils sont pas dans le... Voilà, créer des cartes, tout ça, ça les intéresse pas forcément. Créer des décos, c'est pas forcément leur truc. Mais le fait de voir ce que je suis capable de faire avec, ça leur ouvre le champ des possibles en me disant bah tiens maman, tu pourrais, je suis invitée à un anniversaire, enfin j'ai une soirée avec des copines, je voudrais faire une petite carte avec des petites babioles pour celles qui invitent. Hop, je fais une carte. Tu veux du doré? Je te mets du doré. Certaines vont me dire oui mais c'est un outil supplémentaire. Alors oui, effectivement c'est un outil supplémentaire, mais c'est le concept de Cricut, de la Maker, c'est qu'avec une seule machine, avec différents outils, on vous ouvre le champ des possibles. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est que pour moi, j'ai vraiment la sensation qu'il suffit d'avoir juste une machine et derrière, je vais pouvoir créer plein de choses avec des autres matériaux, avec des différents outils et je trouve ça génial. Franchement, moi, alors déjà, merci à Cricut, je sais pas s'ils verront cette vidéo, mais merci à Cricut de m'avoir fait confiance et de m'avoir permis de tester le produit et de dire ce que j'en pensais, parce que vraiment, je suis hyper emballée et je trouve ça génial. C'est un outil pour moi qui, si on a la Cricut Maker, qu'on aime faire de la customisation de cartes, de faire des home déco, ce genre de choses, franchement vous allez vous éclater quoi. Mais vraiment vous allez vous éclater. Et moi je vous dis, je suis sur la préparation d'un tuto pour des calendriers de l'Avent, mais vous allez voir, mais c'est génial. Moi je m'éclate avec l'outil de transfert de feuilles parce que je trouve que ça sublime mes créations, je trouve que ça leur donne un côté chic, enfin, je trouve ça génial. Franchement, je trouve ça génial. Donc, on se retrouve sur l'écran de l'ordinateur pour vous montrer comment créer un projet de mandala et je vous montre le projet après pour que vous puissiez voir ce que ça donne une fois terminé. Alors, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, donc au début de la vidéo, je vais vous montrer comment, avec le Cricut Design Space, on peut partir d'un projet d'une image et créer du foil. Alors, c'est très très simple. On va partir d'un dessin qui est existant, mais c'est valable pour un certain nombre de choses. Donc, moi, je vais dans Images. Là, je veux créer un mandala pour vous montrer la finesse du projet une fois le foil fait. Donc je vais sélectionner celui-ci. Vous voyez, il y a énormément de détails, mais vous allez voir, c'est super simple. Donc là, en fait, moi, je suis partie d'un dessin qui existe et qui est, en fait, comme vous pouvez le voir là, un motif de découpe. Mais là, on ne veut pas le découper. On veut en faire du foil, utiliser donc le nouvel outil de foil transfert. Donc, moi, je veux quelque chose de gros parce que je vous montrerai à la fin ce que donne le projet terminé. Donc, il suffit après de sélectionner son dessin. Donc, vous voyez, vous cliquez dessus. Et là-haut, donc si vous regardez où ma souris bouge, vous avez le chemin. Vous avez découpé, dessiné, voilà. Et là, vous avez foil. Et moi, je vais choisir fine. Et vous voyez, il est passé directement en foil. Là, vous pouvez choisir la couleur de foil que vous allez utiliser. Là, en l'occurrence, moi, je vais utiliser de l'argenté. Donc, on devine, et en fait, si vous regardez bien, tous les traits extrêmement fins que vous pouvez voir, c'est ce que va faire le kit, en fait, l'outil de foil. Il va dessiner, il va reproduire les motifs tout fins qu'on voit. Et ça, vous pouvez vraiment choisir le type de pointe que vous voulez. Vous pouvez faire fine, vous pouvez faire moyenne, donc là vous voyez que c'est plus épais, ou vous pouvez faire large, et donc au fur et à mesure, ça grossit le trait de votre foil. Alors moi, c'est vrai que j'ai une préférence particulière pour le fine, parce que je trouve que la finesse de dessin et de transfert est extrêmement jolie. Après, selon les projets, le large, le large, voilà, c'est ça, marche aussi très très bien. Mais là, en l'occurrence, pour le mandala, je trouve que c'est vraiment très joli en fine. Donc là, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Il n'y a pas besoin d'avoir de grandes connaissances sur le logiciel. Il suffit de prendre un dessin et c'est valable pour tout. Si vous mettez par exemple fleurs, c'est exactement la même chose.
vous allez sélectionner une image de fleur. Donc on va prendre par exemple celle-ci, tiens, celle-là. On va faire insérer l'image. Vous voyez, donc là en fait on voit qu'il y a tout sur la droite, on voit qu'il y a tous les découpes entre guillemets qui sont données par le logiciel, mais nous ce qu'on veut c'est pas découper, c'est faire du foil. Et donc c'est exactement la même chose, on va dans chemin, foil, et on va faire fine, et vous voyez, ça donne le motif qui va être transféré sur votre support. D'avoir plusieurs manips, il n'y a qu'une seule manip, il suffit de sélectionner son fichier et après de lui mettre le chemin foil, et selon ce qu'on va vouloir, vous voyez, là si je mets moyenne, les traits sont plus gros, et si je mets large, c'est pareil, les traits sont de nouveau plus gros. Et donc ça, sur certains motifs, par exemple sur cette fleur, où les motifs sont moins... où il y a moins de motifs, on peut très facilement choisir large, alors que si on prend par exemple sur le mandala, on voit que le fait de mettre large, c'est plus grossier. Donc ça va vraiment dépendre du rendu que vous allez vouloir. Si on repart de notre motif de mandala, donc qui se trouve ici, celui-ci on va le supprimer, hein. On va enlever ce motif-là parce que moi ce que je veux faire c'est le mandala. Donc on a notre motif qui nous est déterminé, on sait que c'est du foil fine, c'est écrit là sur la droite. Et là, c'est super simple, on fait créer. Donc notre motif est sur notre tapis, on voit où est notre tapis. Alors moi ce que je veux c'est qu'il soit au milieu parce que je vais mettre une grande feuille sur mon tapis, donc une feuille 30 par 30, et je veux que mon dessin soit au milieu parce que derrière je vais faire une petite création autour de ce mandala. Quand on en est là, donc on a notre motif qui est visuel sur notre tapis, il nous suffit de faire continuer. Donc là il recherche la maker, voir si elle est effectivement bien connectée. Là il se connecte, et ce qui est assez intéressant c'est qu'on ne peut pas franchement se tromper puisque nous avons déterminé que c'était foil, le chemin de notre dessin, et vous voyez il m'a grisé entre guillemets tous les autres supports et il me dit d'utiliser le Deluxe Paper Foil à embosser. Donc il suffit juste de cliquer sur ce motif là, et encore une fois la machine nous accompagne puisqu'il nous dit aucun outil dans la mâchoire A. Il nous dit charger l'outil de transfert oil pointe fine, une ligne. Alors là vraiment on ne peut pas se tromper parce que sur les petites pointes vous verrez il y a des lignes 1, 2 et 3, et là il nous accompagne vraiment jusqu'au bout. Il n'y a pas de ah ben je me suis trompée de mine. On nous dit exactement ce qu'il va falloir mettre dans la mâchoire B. Il faut scotcher le foil silver sur le matériau de base, et ce qui est extrêmement important c'est que quand vous scotchez votre foil, il faut que la matière brillante soit sur le dessus et le côté mat de la feuille soit contre votre support, c'est-à-dire contre votre cardstock, vraiment contre votre carte ou vraiment ce que vous allez utiliser, qu'on voit dessous ici, à l'endroit où ma souris bouge là. Il faut vraiment que la matière mate soit contre votre support, et après il vous dit charger le tapis, appuyez sur le bouton donc, de chargement de tapis, et après il suffira d'aller appuyer sur le C de notre Cricut. Et je vais vous montrer le travail que fait la Cricut et je vous montre comment le résultat une fois terminé.
Alors me revoilà, donc l'idée là sur la dernière partie de la vidéo c'est de vous dire un petit peu, moi j'ai fait un petit peu de sondage sur les réseaux sociaux de celles qui l'avaient déjà reçu, parce que certaines l'ont déjà reçu, et il était en précommande, il est en précommande sur certains sites parce qu'il a eu un succès assez incroyable, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé, voilà, et moi j'ai posé la question à notamment à des filles qui scrapaient aussi comme moi, et c'est vrai que le côté pas de chaleur, et toujours quand on a découvert la Cricut Maker, on se dit mais c'est incroyable quoi, enfin c'est génial parce que oui on a un outil de plus, mais on a un outil de plus qui nous ouvre la possibilité et la créativité encore plus, et ça je trouve ça génial. Donc je vous montre mon mandala terminé que vous avez vu en cours dans la vidéo. Et attendez. Et alors c'est d'une finesse, mais c'est hallucinant quoi. Vous voyez les traits comme ils sont fins. Alors c'est toujours compliqué de montrer du foil en vidéo parce que même si j'ai un super appareil photo qui filme, il y a quand même le côté scintillant. Pour les sceptiques, parce qu'il y en a toujours, hein, mais moi la première, hein, parce que je vous dis, quand j'ai reçu le kit, je me suis dit, je vois pas comment c'est possible. Moi la première, parce que quand vous avez toujours fait quelque chose d'une certaine façon, le fait qu'on vienne changer votre habitude, vous dites, ça va pas marcher. Ah bah si, mais concrètement. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est que je n'ai pas eu à me dire, parce que forcément, il n'y avait pas de vidéo qui disait comment s'en servir, puisque le produit n'était pas sorti. Donc, il a fallu, entre guillemets, chercher un peu. Mais il n'y a même pas eu besoin à chercher, quoi. Enfin, faites chemin, au lieu de découper, vous mettez foil, et ça vous fait ça. Plus simple, je crois qu'on fait pas. Je pense que vous le savez, je compare relativement souvent Cricut à Apple, parce que je suis une Apple addict, et j'aime ce côté chez Apple où je fais, c'est pas compliqué, c'est résolu, c'est fait. Voilà. Et bah avec Cricut, c'est pareil. Vous voulez faire du foil, vous mettez votre truc, votre truc. Caro, tu dois pas dire ça, parce que sinon personne ne va rien comprendre. Vous mettez votre outil de transfert de foil, vous mettez dans la machine, vous mettez votre feuille sur votre tapis, et hop hop hop, ça fait tout seul. Enfin, c'est exactement la même chose que si aujourd'hui vous voulez vous faire des boucles d'oreilles, vous mettez votre pointe, votre lame fine, vous mettez votre simili-cuir sur votre tapis, et votre machine, elle vous fait des boucles d'oreilles. Enfin, là, pour le coup, vous pouvez créer à l'infini sans même vous poser la question. Et ça, c'est génial. Je vais vous montrer un petit truc. On m'a posé la question sur le simili-cuir, on peut transférer du foil. Alors oui, c'est possible. Moi, je trouve qu'il y a trop d'informations et moi, j'aime les superpositions. Mais je vais vous montrer. Allez. Le problème, c'est que c'est tout petit. J'aurais dû faire quelque chose de plus gros. Mais c'est possible. Et effectivement, on peut transférer du foil sur du simili-cuir, sur du cuir. Alors moi j'utilise pas de cuir parce que ben voilà, végétarisme, on n'utilise pas de peau de bête, mais c'est comme ça, chacun fait ce qu'il veut, hein. Moi j'ai absolument rien contre les gens qui utilisent du cuir ou quoi que ce soit, c'est juste que moi j'en utilise pas, donc j'utilise du simili-cuir et je suis en pleine création de boucles d'oreilles. Et franchement c'est hyper simple, et c'est ça que je trouve génial, c'est cette capacité à vous rendre les choses plus faciles. Et je pense vraiment aux créatrices, aux créateurs, aux gens qui vont créer des choses et vont vivre de leur création. Mais aujourd'hui, poser du foil sur des cartes ou sur du simili-cuir ou sur ce genre de choses, c'est super simple et c'est à la portée de tout le monde. Alors oui, effectivement, il faut acheter le kit qui est à 46,99 €. Je vous redonne le prix, hein, parce que comme ça, si vous vous posez la question, je vous l'afficherai là quand même. Donc moi, effectivement, je l'ai reçu gratuitement pour le tester. Voilà, parce que je suis très transparente sur ce que je reçois gratuitement, vous le savez. Et voilà, je vous dis pas ça parce que je l'ai reçu gratuitement et que je suis obligée de vous dire que c'est bien. Pas du tout. C'est vraiment que pour moi, ça apporte une finesse de travail que je trouve extraordinaire. Et si vous regardez, enfin, j'aurais pas pu le faire toute seule à la main, hein, ça. Concrètement, je pense que autant il y a des petites choses, on se dit oui, bon bah ça je peux le faire à la main. Je défie quiconque d'essayer de faire un mandala en foil. Alors en tout cas moi perso,
Après, il y en a qui sont très très doués avec les fameux trucs chauds. Mais moi, je suis incapable de faire ça toute seule si ma maker m'aide pas, hein, si ma Cricut m'aide pas. Concrètement, je suis absolument incapable de faire un truc pareil. Et c'est ça que je trouve génial. Alors, vous vous dites, Caro, tu te répètes. Ah oui, 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 je me répète. C'est comme quand je vous ai parlé de l'EasyPress. C'est, pour moi, il y a des inventions technologiques qui sont mises en place pour nous simplifier la vie. Et franchement, moi, j'ai envie de dire, je me simplifie la vie. Donc voilà, donc je voulais absolument vous parler de ce nouveau kit, donc qui est le kit de transfert de foil, que je trouve génial, qui est encore extrêmement bien pensé, qui est... Enfin, le design de tout et le champ des possibles que ça m'ouvre, franchement, enfin moi j'ai... Là du coup, j'ai commencé à réfléchir et à travailler sur des tutos, notamment, je crée des fichiers actuellement pour des tutos pour Noël, pour que vous puissiez, pour celles qui utilisent la Cricut Maker, pour que vous puissiez faire. Et en sachant que je travaille de façon... Enfin, en sachant que le tuto que je prépare, il sera aussi bien accessible à la Cricut Joy qu'à la Cricut Maker. Ce sera une question de customisation. Je vous montrerai des choses qu'on peut faire avec la Cricut Joy, des choses qu'on peut faire avec la Cricut Maker, mais concrètement, le projet global, on pourra le faire avec les deux machines. Je rappelle que cet outil n'est compatible qu'avec la Cricut Maker et avec la Cricut Explorer et pas avec la Cricut Joy. Voilà. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très très vite. Et puis, n'hésitez pas à me dire si vous l'avez testé, ce que vous en avez pensé. Et puis, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!